Bonsoir et shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de vous retrouver. C'est moi, votre frère et pasteur Charlie Akongolo. Je suis là pour 1 heure dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, et je vais partager aussi la parole de Dieu avec vous. Nous allons prier le Seigneur et remettre ce moment entre ses saintes mains. Fermons nos yeux alors que nous prions. Père, nous prions encore aujourd'hui que tu nous bénisses alors que nous demeurons dans ta présence. Nous prions afin que ta main nous conduise. Nous prions afin que le Saint-Esprit, Seigneur, nous inspire. Bénis ce moment, Seigneur, et fais-nous du bien alors que nous t'adorons. Donne-nous le cœur de t'adorer, Seigneur, et prépare nos cœurs à recevoir ta parole et surtout à comprendre ta parole. Nous nous remettons à toi pendant ce moment, Seigneur Dieu des armées. Ce moment est le tien. Ce moment, c'est pour toi. Glorifie-toi et reçois l'honneur, la gloire à jamais, alors que nous t'adorons, alors que nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Louons le Seigneur avec les cantiques, la parole de Dieu nous dit. Et alors nous allons louer le Seigneur avec quelques cantiques. Alors rejoignez-nous si vous le pouvez, à adorer le Seigneur et glorifier le Seigneur là où vous êtes. T'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois la louange de ton peuple. Le peuple que tu t'es formé. Le peuple que tu as guéri, le peuple que tu as racheté, le peuple que tu as aimé, le peuple pour lequel tu es mort sur la croix. Nous venons t'offrir nos louanges, nous venons t'offrir notre adoration, Seigneur. Tu es digne pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces, pour ta fidélité, pour
puissance, nous venons, Seigneur, devant toi pour te dire merci. Reçois la louange. Reçois la louange, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je chanter? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, chante encore. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, sois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, sois ma louange. Nous te ferons notre louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, sois ma louange. Toi seul tu es digne, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous t'adorons, nous t'acclamons, Jésus. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Nous t'adorons, nous t'acclamons. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Adorons les Seigneurs, adorons les Seigneurs. Dis-lui, reçois, Seigneur, ma louange. Alléluia. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange que nous t'adressons en ce moment. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Personne d'autre ne le mérite, Seigneur. Personne d'autre ne le mérite si ce n'est toi, Seigneur. Notre Dieu. C'est lui qui s'élève pour nous. C'est lui qui nous relève lorsque nous tombons. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous aime. Reçois l'honneur pour toutes tes bontés. Reçois l'adoration, Seigneur, pour ta fidélité. Reçois l'adoration en ce moment, Seigneur, pour ton amour infini. Pour ton amour infini. Alléluia. Tu nous aimes infiniment. Infiniment, Seigneur.
Nous t'adorons. Nous te remettons ce moment. Nous te rendons gloire. Tu es Dieu. Tu règnes au-dessus de tout. Sois béni, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Alléluia. Celui qui combat nos combats. Celui qui se tient pour nous. Celui qui nous défend. Celui qui est toujours là. Quand personne n'est là, tu es là. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous répandons nos cœurs devant toi, notre Dieu, notre roi. Sois béni. Sois exalté. Alléluia. Yamba, yamba, yamba lelo, lo yemo nangai. Yamba, yamba, yamba lelo, lo yemo nangai. To yembelio, yamba, yamba, yamba lelo. Essaye d'adorer le Seigneur. Alléluia. Même lorsque ça ne marche pas encore. Même si tu pleures. Même si tu passes par des moments difficiles. Élève ta voix par la foi et adore ton Dieu. Même si tu es malade, adore seulement. Même si tu te sens faible, adore seulement. Adore seulement. Oui, adore simplement. Adore simplement. Proclame tout ce qu'il a fait pour toi. Proclame ce qu'il est capable de faire pour toi. Proclame ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Oh, alléluia. Seigneur, nous nous tenons devant toi, le Dieu capable. Nous nous tenons devant toi, le Dieu capable. Devant toi, le Dieu capable. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu relèves ceux qui sont tombés. Tu donnes la force à ceux qui sont faibles. Tu donnes la vie à tout ce qui est mort dans notre vie. Tu ressuscites les morts et tu ressuscites tout ce qui est mort en nous. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu éternel. Yamba, yamba, lo yembo nanga. Yamba, yamba, lo yembo nanga. Yamba, yamba, yamba lelo, yembo nanga. Yamba lelo, yamba, yamba, yamba lelo, yembo nanga.
reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Une fois encore, nous chantons, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois la louange qui t'est due, Seigneur. Reçois la louange qui t'est due, Jésus. Reçois la louange qui t'est due, toi, Dieu le Père. Reçois la louange qui t'est due. Toi seul, tu es digne de la recevoir. Toi seul, Seigneur, pour tes bontés et pour toutes tes grâces. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Jésus, Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oh Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Chantons encore Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oh Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Tu nous relèves lorsque nous tombons, Seigneur. En ton nom, nous pouvons nous relever. En ton nom, nous réclamons des victoires. En ton nom, le faible peut dire qu'il est fort. Le pauvre peut dire qu'il est riche. En ton nom, Seigneur. Yaka Kotana Monte Mananga Yaka Fandana Monte Mananga. Oh Yaka Fandana Monte Mananga. Kombona yo Elekinyoso Yesu Yesu Kombona yo Monsikoli Yesu Oyo Kakama Bodelinanga. Oh Yesu Otombola Kamokwei Kombona yo Elekinyoso Yesu Yesu Kombona yo Monsikoli Yesu Oyo Kakama Bondelinanga. Oh Yesu Otombola Kamokwei Kombona yo Elekinyoso. Alléluia, le plus beau nom de tous, le plus beau nom, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui brise les chaînes, c'est le nom de Jésus. Laisse-nous t'adorer ce soir, laisse-nous te lever ce soir. Tu as le plus beau nom de l'humanité, tu as le plus beau nom Alléluia. de tous, Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tous.
fois encore, nous chantons Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oh Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom, le plus beau nom de tous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, maintenant et à jamais, Jésus. Toi, notre Seigneur, toi dont le nom est souverainement élevé, nous bénissons ton nom. Bénis-nous avec ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Bénis-nous avec la compréhension de ta parole. Bénis-nous avec la révélation de ta parole, alors que nous voulons l'écouter. Bénis-nous. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous aujourd'hui. Change-nous aujourd'hui. Transforme-nous aujourd'hui. Restaure-nous aujourd'hui. Par la puissance de ta parole. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais partager la parole de Dieu. J'ai commencé l'autre fois, la semaine passée, à parler sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, je vais continuer avec cet enseignement parce que j'avais dit, je ne pouvais pas parler de ces trois personnes en une prédication. Donc, j'ai commencé avec le Dieu d'Abraham la semaine passée. Si vous n'avez pas suivi cette prédication, vous pouvez toujours voir cette prédication sur YouTube, sur le Dieu d'Abraham. En fait, notre texte original, ça se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 3, là où Dieu a appelé Moïse pour lui dire, tu vas aller délivrer mon peuple. Et Moïse, ayant des doutes, il a demandé à Dieu, mais c'est quoi ton nom? Quel est le nom que je vais dire à ton peuple? Dieu lui a donné le nom et il lui a dit, mon nom de génération en génération sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu a insisté sur le fait que ce sera là mon nom de génération en génération. Ça veut dire pour toute l'éternité. Il sera appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne fait rien au hasard. Il a associé son nom à Abraham, Isaac et Jacob pour que lorsque nous regardons dans la vie de ces gens, nous pouvons comprendre ce Dieu que nous prions. Nous pouvons comprendre ce Dieu que nous adorons. Nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Et quand tu connais le Dieu que tu adores, alors tu vas l'adorer mieux, tu vas le servir mieux, et tu vas vivre mieux, parce que tu connais ce Dieu-là. Il a dit, si tu veux me connaître, regardez Abraham, regarde Isaac et regarde Jacob. Alors la fois passée, nous avons étudié, nous avons vu c'est que Dieu était pour Abraham. Et nous avons appris que pour Abraham, Dieu était l'initiateur. C'est Dieu qui a initié tout dans sa vie. Alors nous avons compris que notre salut, c'est Dieu qui a initié cela. Tout ce qui compte dans notre vie, c'est Dieu qui initie. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ça vient de lui. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur le Dieu d'Isaac. Isaac qui était le fils d'Abraham. Isaac qui était le fils promis d'Abraham. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 21, versets 1 à 7, la Bible nous parle de la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 21, versets 1 à 7. La Bible dit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac, qui signifie il a ri. Il le circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Ça nous raconte la naissance d'Isaac. Enfin, Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Abraham. Après des années d'attente, Abraham avait 100 ans.
Et un fils lui est né, du nom d'Isaac. Et Sarah, elle était contente. Dieu a accompli enfin la promesse. Alors nous nous concentrons sur Isaac, Isaac le fils d'Abraham. Je vais annoncer que la vie d'Isaac, ou le fils Isaac, nous enseigne que tout doit être reçu de Dieu. Tout doit être reçu de Dieu. Nous avons vu avec Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui initie tout dans la vie d'Abraham. Mais dans la vie d'Isaac, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et les hommes reçoivent. Abraham a reçu un enfant. Abraham n'a pas donné naissance à un enfant. Abraham a reçu un enfant. Nous savons que Isaac est né d'un miracle. Parce qu'à 100 ans pour Abraham et 90 ans pour Sarah, biologiquement parlant, physiquement parlant, il n'était pas capable de donner naissance à un fils, à un enfant. Dieu leur a donné, ils l'ont reçu de Dieu. Ils l'ont reçu de Dieu. Et Dieu nous dit, je suis le Dieu d'Isaac. Qui veut dire pour nous que nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout de Dieu. Alors nous allons focaliser sur ça. Nous allons nous focaliser sur le fait que nous recevons tout de Dieu. Abraham a reçu un enfant. Mais cette question d'enfant n'était pas qu'une simple question d'avoir un enfant. Je vais encore répéter ça. Le fait que Abraham a eu Isaac, cela n'était pas seulement une question d'avoir un fils. Pourquoi? Parce que si cela était la question seulement d'avoir un fils, Abraham avait déjà un fils. Du nom d'Ismaël. À 86 ans, Abraham a donné naissance à un fils par la servante de sa femme Sarah, Agar. Alors si c'était seulement une question de fils, Dieu pouvait dire, mais pourquoi je vais encore donner à Abraham un fils alors qu'il a déjà un fils? Alors je vais utiliser ce fils pour les raisons qui sont les miennes. Je vais prendre Ismaël et je vais l'utiliser. Mais Dieu a refusé d'utiliser Ismaël. Dieu a dit à Abraham, tu vas attendre jusqu'à ce que je vais te donner ton fils. Mais pourquoi c'était important pour que Abraham attende un fils de Dieu? Au lieu qu'il se fasse lui-même un fils comme il l'avait fait. C'était une question qui est très importante. Pourquoi? Parce que il y a des implications éternelles. Je vous ai dit au départ que Dieu a dit, mon nom sera Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ce sera mon nom de génération en génération. En d'autres termes, d'éternité en éternité. Mon nom sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la naissance d'Isaac avait des implications éternelles. Il y avait des leçons éternelles. Il y avait des leçons que nous devons prendre dans la vie d'Isaac. Et ces leçons-là demeureront à jamais. Et Dieu était en train de planifier quelque chose pour nous aussi. Lorsqu'il avait donné à Abraham Isaac. Abraham a reçu Isaac de Dieu. Et nous aussi, nous recevons tout de Dieu. Même la vie que nous avons, nous l'avons reçue de Dieu. Nous ne sommes pas nés de notre propre corps. Nous l'avons reçu de Dieu. Et tout ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. Et Dieu nous donne la leçon que regardez dans la vie d'Isaac et vous verrez que Isaac n'est pas né de manière naturelle. Isaac est né de manière miraculeuse. Donc tout ce qui va se passer dans votre vie, ça va se passer de cette manière-là. Vous devez recevoir de moi. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné de Dieu. Et tout ce qui nous rend heureux, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Les talents, les dons, la force, la vie, le souffle de vie,
ça vient de Dieu. Dieu est la source par laquelle nous recevons. Nous recevons tout. Alors, Abraham a reçu des dieux. Et notre salut, exactement, ça vient de la même façon. La Bible nous enseigne que tel que Dieu a donné naissance, ou a donné à Abraham, son fils Isaac, non par la force, non par les efforts, de même, Dieu nous donne le salut de la même façon. Sans effort, sans force physique, Dieu nous donne le salut. Dieu nous sauve. Comme Abraham avait cru que Dieu va nous donner un fils, comme aussi lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous croyons en lui, Dieu nous donne aussi le salut. Et ça vient de la même façon. Alors, l'implication ici, moi je vais un peu m'attarder sur le salut. Parce que ça, c'est très important lorsque nous regardons dans la vie d'Isaac. Dieu nous dit, regardez dans la vie d'Isaac et vous verrez comment est-ce que je vous sauve. Comment est-ce que vous recevez de moi le salut. Comment est-ce que vous recevez de moi la foi. Lorsque nous regardons dans Galates chapitre 4, versets 21 à 31, nous allons voir combien la vie d'Isaac est très importante pour nous chrétiens aujourd'hui et pour nous de comprendre la vie chrétienne. Galates chapitre 4, versets 21 à 31. La Bible nous parle de choisir entre l'alliance de l'esclavage et l'alliance de la liberté. Donc il y a deux alliances. Nous devons choisir entre être esclave ou être dans la liberté. Je vais lire au nom de Jésus. À partir du verset 21. Dites-moi, c'est l'apôtre Paul qui dit, dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Il y a là une analogie. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Alors, je vais aller verset 28. Verset 28. Or, vous, frères et sœurs, on s'adresse à nous maintenant. Vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Verset 29. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. La Bible nous parle ici de deux alliances. L'une qui était une alliance de l'esclavage, et l'autre une alliance de la liberté. Et l'apôtre Paul nous dit que l'alliance de l'esclavage est représentée par Agar avec son fils Ismaël. Et il dit que Abraham a eu deux fils. Il a eu un fils de la part de la part d'Agar. C'est à cette femme qui était la servante de sa femme. Et Abraham a eu un autre enfant qui était l'enfant de la promesse, qui était Isaac. Et il dit, il y a deux alliances là, il y a une analogie, il y a deux alliances. Vous choisissez laquelle vous voulez faire partie. L'alliance de l'esclave, donc de la femme esclave, Agar, donc la Bible nous dit que c'est représenté par la loi de Sinaï. La loi de Moïse. Tu ne feras pas,
tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Alors cette alliance-là est représentée par Agar, avec son fils. Et il dit que lorsque nous acceptons de vivre selon la loi, selon tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, alors vous restez esclaves de cette loi-là. Mais il dit, or nous ne sommes pas des enfants d'Ismaël. Nous ne sommes pas les descendants d'Ismaël. Nous sommes les descendants d'Isaac. Nous sommes les descendants de cet enfant qui est né de la femme libre. Et la femme libre, c'est Sarah. La femme libre, c'est Sarah. Nous sommes venus de cette lignée-là. Donc nous ne dépendons plus de la loi. Nous ne dépendons plus de tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Nous sommes des enfants de la femme libre. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons choisir l'alliance, la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la nouvelle Jérusalem, qui est l'alliance d'Isaac. Et notre foi, la Bible nous dit que Abraham est le père de notre foi. Il est le père de notre foi. Si nous acceptons que nous adorons le Dieu d'Abraham, si nous acceptons que nous adorons le Dieu d'Isaac, alors nous devons comprendre que ce Dieu d'Isaac, notre Père, par qui nous sommes venus, et nous rend libres. Et il ne s'agit plus de vivre sous la loi, mais il s'agit de vivre sous la promesse de Dieu. Comprenez ceci. Dieu a dit, j'ai promis de donner un fils à Abraham. Abraham n'a pas travaillé pour cela. Abraham n'a pas fait des efforts pour avoir ce fils-là. Je lui ai donné. De la même façon, je vous donne le salut sans que vous ayez travaillé pour ça. Je vous donne la joie sans que vous ayez travaillé pour ça. Je vous donne l'abondance sans que vous ayez travaillé pour ça. Je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être né de la femme libre. C'est d'être né de Jésus. C'est d'être né de Jésus. C'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes né chez la femme libre. Et lorsque vous êtes né de la femme libre, la Bible nous dit clairement que comme Abraham avait reçu, vous aussi recevez. Comme Abraham avait reçu, vous aussi recevez. Vous ne recevez pas parce que vous avez travaillé pour cela, mais vous recevez parce que Dieu vous a promis et il vous donne ça par son amour. Il vous donne ça par son amour. Vous savez, dans notre humanité, nous sommes habitués à travailler pour tout ce que nous devons avoir. Ça, c'est humain. C'est dans notre sang. C'est dans notre mentalité. On travaille pour tout ce qu'on a. Mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler pour votre salut. Vous ne pouvez pas travailler pour votre salut. Vous ne pouvez pas travailler pour votre salut. Dieu vous le donne. Dieu vous le donne. Et vous devez accepter cela. Abraham n'avait qu'à accepter Isaac. Parce que Isaac était un don de Dieu. Comprenez que Isaac n'était pas né par une force naturelle. Et Dieu nous dit que vous ne pouvez pas accéder aux choses de Dieu par une force naturelle. On ne peut pas accéder à Dieu par une force naturelle, par des efforts. Comprenez que Abraham a fait des efforts. Et par ses efforts, il a eu qui? Il a eu Ismaël. Et moi je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné naissance au Ismaël dans leur vie. Ils ont donné naissance aux enfants pour lesquels ils ont travaillé. Ils ont donné naissance au ministère pour lequel ils ont travaillé. Ils ont travaillé durement pour avoir le ministère. Au lieu d'attendre ce que Dieu avait promis. Ils ont travaillé très dur et travaillent très dur pour la délivrance de leur vie, pour les bénédictions. Ils doivent s'arracher chaque bénédiction de Dieu. Ils doivent travailler dur pour chaque bénédiction de Dieu. Ils doivent faire des sacrifices chaque fois pour accéder aux bénédictions de Dieu. Mais Dieu vous dit alors vous maintenez dans la servitude. Moi je vous ai rendu libre. Moi je vous ai déclaré libre parce que ça viendra de moi, parce que je suis la source. Amen. Je suis la source. Amen.
Je vous donnerai ça. Parce que Isaac a été donné à Abraham. Isaac a été donné à Abraham. Abraham n'a pas eu à travailler pour ça. Et remarquez une chose. Je l'ai dit tantôt, que Dieu pouvait se dire, Abraham, tu as déjà un fils, alors je vais utiliser ce fils-là. Mais Dieu a refusé. Vous savez, tout ce que nous nous sommes procurés par la force, Dieu ne va pas utiliser cela. Dieu ne va pas utiliser cela. Il y a des moments où nous regardons les choses parce que nous avons fait un effort, parce que nous avons prié fort, parce que nous avons fait ceci, voilà pourquoi nous avons reçu cela. Mais n'oubliez pas que Abraham a donné naissance à Ismaël. Il a donné naissance à Ismaël. Il a fourni des efforts, il a reçu quelque chose. Lorsque nous fournissons un effort, même dans les choses de Dieu, lorsque nous fournissons un effort, nous allons obtenir quelque chose. Nous allons donner naissance à quelque chose. Nous donnerons toujours naissance à quelque chose qui semble être comme si c'était de Dieu. Parce qu'avant que Isaac soit né, Abraham considérait que Ismaël était l'héritier. Il croyait que Ismaël était l'original jusqu'à ce que Isaac vienne. Lorsque Isaac est venu, alors il a compris que l'original était Isaac. Ismaël n'était pas original. Ce qui est original, c'est ce qui vient de Dieu, et ce qui est faux, c'est ce qui vient de nous. Amen. C'est ça qui vient de nous. Ce sont les efforts que nous fournissons qui aboutissent à quelque chose, qui donnent naissance à quelque chose. Ça, ce sont les faux. Parce que j'ai travaillé ceci, parce que je fais cela. Combien de fois nous avons écouté, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui parlent sous forme d'humilité, mais qui parlent des sacrifices, des choses qu'ils font, des choses qu'ils ont fait, des 40 jours de prière, des 50 jours de prière, avant qu'ils obtiennent ceci, avant qu'ils obtiennent cela. Dieu ne fait pas des choses parce que nous avons fait des efforts. Nous fournirons des efforts, il y aura quelque chose qui sera né de nous, ça sera Ismaël. Amen. Ça sera Ismaël. Vous savez qu'Ismaël n'est pas mort. Ismaël était toujours là. Mais il a causé un problème sérieux à Isaac. Jusqu'à ce qu'il a été chassé. Jusqu'à ce qu'il a été chassé. Et même Abraham ne voulait pas donc ne voulait pas se débarrasser de lui. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, écoute, tu dois te débarrasser de cet enfant-là. Pour que l'héritier, l'enfant de la promesse, puisse se manifester. Combien de fois Dieu attend de nous à ce que nous arrêtons de faire des efforts et des efforts et des efforts pour obtenir. Et il dit, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu du fils promis, je suis le Dieu qui a donné à Abraham, je suis le Dieu qui a donné à Abraham sans effort, et je vous donnerai sans effort. Je vous donnerai sans effort. Vous n'avez pas à travailler sur ça. Ça, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Parce que nous, les hommes, on doit travailler dur. Hein? On doit travailler dur pour obtenir tout. On doit s'essuyer. On doit faire des efforts, des sacrifices pour obtenir et faire des offrandes, ainsi de suite. Dieu dit, mais vous n'avez pas besoin de ça. Regardez, je suis le Dieu d'Abraham. Je lui donnerai. Et je lui ai donné. Et il vous donne, parce qu'il a dit que mon nom d'éternité en éternité, ce sera le Dieu d'Isaac. Pour que ça nous rappelle comment Isaac est venu. Et comment notre salut vient. Et comment notre vie éternelle vient. Comment nos bénédictions viennent. Nos bénédictions viennent comme ça. Nos bénédictions viennent de la même manière que Dieu a donné Isaac. De la même manière que Dieu nous donne des bénédictions. De la même manière, Dieu nous donne des bénédictions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la liberté. Il parle de la liberté. Que Dieu nous a donné cette liberté-là. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Écoutez, lorsque on parle de gens qui disent oui, nous sommes chrétiens, mais nous devons aussi garder la loi, nous devons respecter, vivre dans la sanctification, ainsi de suite. Mais oui, nous devons vivre dans la sanctification. Mais est-ce que vous comprenez que la sanctification nous est donnée? Amen.
La sanctification, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Il n'y a rien que tu fais qui puisse plaire à Dieu. Il n'y a absolument rien. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu menteur. Vivre dans la sanctification, oui, nous vivons dans la sanctification, mais vous savez quoi? Ce n'est pas une sanctification qui vient de nous, ce n'est pas une sanctification qui vient de nos efforts, c'est une sanctification qui nous a été donnée. Dieu nous a déclarés saints. Amen. Dieu nous a déclarés saints, comme il a donné à Abraham sans effort, il nous a donné la sanctification sans effort. Il nous a donné la sanctification sans effort. Quand les gens mentionnent que tu ne tueras pas, que tu ne commettras pas d'adultère, ainsi de suite, tout ça. Mais c'est vrai. Mais vous savez quoi? La plupart du temps, nous nous focalisons sur ce que nous pouvons considérer les grands péchés. Tuer, meurtre, impudicité, l'adultère. On se focalise sur ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres péchés. Jésus a dit ceci. Jésus a dit, Moïse vous a dit que vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde à une femme ou à un homme avec convoitise, il a déjà péché. En fait, ce que Jésus voulait dire, c'est que ne croyez pas que le péché, c'est seulement faire. Le péché, c'est en vous. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous tous là, nous sommes conçus dans le péché. Et lorsque nous parlons de respecter la loi, lorsque nous parlons que nous devons obéir à Dieu, tout ça, c'est vrai, mais vous ne le faites pas par vos efforts. Vous ne cherchez pas la sanctification par vos efforts. La sanctification, ça vous est donné par Dieu. Comme il a donné Isaac. Il vous a donné ça. Pourquoi? Parce que chaque effort que vous faites, c'est nul. Pourquoi c'est nul? C'est nul parce que la Bible dit ceci. Si vous obéissez à 9 lois ou à 9 commandements, il y en a 10. Si vous observez les 9, mais vous n'observez pas un seul commandement, la Bible dit que vous vous êtes rendu coupable de tous les commandements, de toute la loi de Dieu. Dans d'autres termes, pour être saint, pour être justifié devant Dieu, vous devez respecter toute la loi de Dieu. Si vous brisez même une seule loi, une seule fois dans votre vie, je dis bien, pas un seul jour, pas une seule minute, mais une seule fois dans votre vie, ça veut dire que c'est là, vous avez, vous êtes rendu coupable de tous pour le reste de votre vie. Et cela veut dire que vous ne serez jamais saint. Cela veut dire que Dieu ne vous acceptera jamais. C'est cela la difficulté. Même ceux-là qui disent que sanctification, 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 même ceux-là qui le disent, la question à poser, c'est que, est-ce qu'ils n'ont même pas un seul péché dans leur vie? Un seul péché. Parce que, en fait, la question ici, c'est pas qui fait les grands péchés, qui fait les péchés que tout le monde voit. Même les pensées, même l'inaction, ne pas faire, ça peut être un péché. Qui ne fait pas de péché? Qui ne commet pas de péché? Alors la Bible nous montre que c'est impossible de plaire à Dieu par nos propres efforts. C'est impossible. Alors Dieu nous a donné Isaac. Il a donné à Abraham Isaac. Et il nous a donné Isaac. Et l'apôtre Paul le dit clairement que nous sommes dans cette liberté-là où nous venons à Dieu, pas avec des contraintes, mais nous venons à Dieu, nous réjouissons, sachant que le Seigneur nous a libérés. Il nous a libérés de tous ces efforts qui étaient impossibles à faire. Mais il nous donne la force, il nous donne la puissance de vaincre le péché. Amen. Il nous donne la force, et cette force ne vient pas de nous. Cette force, ça vient de Dieu. Amen.
Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Je sais que Dieu ne veut pas que nous commettions l'adultère et Dieu va me donner la force de triompher et de vaincre l'adultère. Je sais que Dieu m'a interdit de voler. Je sais que Dieu m'a interdit de faire ceci. Je sais que Dieu m'a demandé de vivre droitement. Mais je ne compte pas sur mes efforts. Parce qu'avec mes efforts, je n'arriverai jamais. Mais comme il avait donné à Abraham Isaac, il va aussi me donner la sanctification. Il va aussi me donner la force. Il va aussi me donner la possibilité et la capacité à vivre droitement devant lui. Il va aussi me donner, en d'autres termes, vous tournez vers Dieu pour tout ce dont vous avez besoin. Mais vous ne faites pas quelque chose en disant, je fais ceci et Dieu va m'accepter. Absolument pas. Parce que vous tomberez toujours en dessous de standard de Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui sera assez bon aux yeux de Dieu pour vous donner le droit de recevoir. Abraham a tenté. Voilà pourquoi la Bible est là pour nous. Abraham a tenté. Abraham a dit, écoute, moi j'attendais, je ne vois pas, je vais essayer de moi-même. Et il a essayé de lui-même. Et il a obtenu Ismaël. Et à la fin, Ismaël devrait partir. Il devrait recevoir quelque chose pour lequel il n'avait pas travaillé. Il devrait recevoir le don. On doit arriver à un moment donné où nous comprenons que nous devons recevoir tout de Dieu. Le brigand sur la croix, le criminel sur la croix, qui était crucifié avec Jésus, il a reçu le salut. Alors qu'il a vécu toute sa vie dans le mal. Mais à la dernière minute de sa vie, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pour dire que ça ne viendra pas de ce que tu fais, mais ça viendra de moi. Il y a quelqu'un qui a dit que ce brigand-là, s'il avait la chance de vivre encore, il allait vivre une vie droite, ainsi de suite. Mais je me demande, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point, parce que ce brigand a vécu avant. Il a vécu avant. Pourquoi vous voulez qu'il vive après la mort, après que Jésus ait dit que vous serez avec moi au paradis aujourd'hui, et on dit si on lui avait donné la chance de vivre, et Jésus allait lui dire qu'il faut vivre comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, il a vécu avant. Il a vécu comme un brigand. Il a vécu comme criminel. Le point c'était ceci. Quel que soit là où vous êtes, quel que soit qui vous êtes, si vous vous adressez à moi, si vous m'appelez, si vous croyez en moi, si vous croyez à Jésus, vous serez sauvés. Parce que le salut, ça ne vient pas de ce que vous avez fait. Pas de ce que vous faites, pas de ce que vous ferez. Votre bénédiction ne vient pas de cela. Votre bénédiction, ça vient de Dieu, le Dieu d'Isaac. Votre bénédiction, ça vient de Dieu d'Isaac. Je veux juste rapidement vous donner ce passage de Romains chapitre 7, verset 21 à 25. Romains chapitre 7, verset 21 à 25. Nous sommes ici en train de parler toujours de l'apôtre Paul. Cet apôtre qui a fait de grandes choses pour Dieu, des merveilles pour Dieu. Il s'est rendu compte dans Romains chapitre 7 que chaque fois qu'il voulait faire le bien, c'était le mal qu'il faisait. Et le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Et le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ça ce qu'il faisait. Ça c'est fort. Et écoutez ce qu'il dit. Romains chapitre 7, verset 21 à 25. L'apôtre Paul, il dit, je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoute, l'apôtre Paul dit, écoute, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est ce que tout homme humain, tout être humain
ressent. Combien de fois nous sommes arrivés à ce point-là dans notre vie où le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Ce n'est pas que nous sommes heureux, ce n'est pas que nous sommes contents, ce n'est pas parce que nous voulons le faire. Même lorsque nous jugeons, lorsque nous condamnons les gens, lorsque nous demandons aux gens abandonnez ceci, abandonnez cela, on croit que les gens n'essayent pas. On croit que les gens ne fournissent pas des efforts. Les gens font des efforts. Le péché, c'est le péché. Quand on fait le mal, on le sent, on sait. Comme l'apôtre Paul, il savait, et il a dit, il n'a même pas caché cela. Il a dit que le mal que je fais, c'est pas ce que je voulais faire. Et le bien que je voulais faire, je ne le fais pas. Je sais que je dois prier, mais je ne prie pas. Je sais que je dois croire à Dieu un peu plus, mais je ne crois pas. Ma foi n'est pas aussi forte. J'ai trop de doutes. Je veux gêner. Je veux gêner pour 3 jours. Mais une demi-journée seulement, je n'arrive même plus. Je n'arrive même plus à tenir. Je veux prier pendant 1 heure. Mais 10 minutes, je fournis un effort, mais 10 minutes après, je n'arrive pas. Il y a une loi, il y a eu une contradiction en moi. Ce sera ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et il s'est acclamé. Il a dit, malheureux que je suis, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera? Ça, c'est un cri d'alarme. Ça, c'est un cri de désespérance. Et ça exprime notre état en tant qu'humain. Ça exprime ce que nous sommes. Impuissants, incapables. Nous n'arriverons jamais à atteindre le standard de Dieu. Mais il a fini par ceci. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ou Dieu soit loué. C'est par Jésus, notre Seigneur. Il a oublié les efforts qu'il fournissait. Il a oublié la contradiction qui était en lui. Et il s'est focalisé sur celui qui a été promis. Le Messie, le grand roi, le grand prophète, le Rédempteur, celui qui va nous racheter, celui qui sera le prince de paix, celui qui sera admirable, conseiller, celui qui sera appelé le Dieu Tout-Puissant, celui qui sera appelé Emmanuel, celui qui a été promis, notre Isaac. Il s'est focalisé sur lui. Il a dit, Dieu, comme tu avais donné à Abraham Isaac, moi aussi j'attends que tu me donnes Jésus. Et alors que j'ai Jésus, alors je n'ai pas à m'inquiéter avec mes contradictions. Avec mes contradictions. Jésus va me donner la force de le faire. Jésus va enlever à moi toutes mes batailles, les batailles intérieures. Même si je n'arrive pas, je continuerai à m'attacher à lui. Parce que mon salut ne vient pas de moi. Mon salut, ça vient de lui. Même si je tombe, il va me relever. Même lorsque je n'arrive plus à marcher, il va me prendre par la main et il va me relever. Même lorsque je ne peux pas le faire, même lorsque je suis incapable de le faire, je veux toujours compter sur lui. Je veux toujours compter sur lui. Je veux toujours compter sur lui. Et il y a une autre chose très importante que l'apôtre Paul a mentionnée. Quand j'ai lu pour vous Galates chapitre 4, du verset 21, écoute quelque chose de très important qu'il dit. Et il est dit au verset 30. Au verset 30. Et il dit, or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils. Renvoie l'esclave avec son fils. Car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. En d'autres termes, Dieu ne veut pas le mixage. Dieu ne veut pas que vous mixiez. Vous pouvez dire, voilà, Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés par la grâce, mais il faut aussi ajouter.
On n'ajoute rien. Il nous a sauvés par la grâce. Point. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Point. Isaac a été donné. Je n'ai pas travaillé sur ça. Moi, j'ai reçu et je reçois tout de Dieu et j'attends de Dieu. Point. Le reste, Dieu va me donner la force. Dieu va me donner la force de prier, de jeûner, d'adorer, de travailler pour lui. Mais lorsque je ne peux pas le faire physiquement, lorsque je ne suis pas capable de le faire, je ne m'inquiète pas parce que je sais que je l'ai reçu. J'ai reçu. Et je dois que recevoir. On ne mixe pas, on ne mélange pas, on ne met pas ensemble. On ne peut pas dire, on est sauvé par la grâce, mais, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. On est sauvé par la grâce, mais la sanctification. Mais je l'ai dit, la sanctification, on a reçu cela. Un enfant de Dieu, c'est lui qui a accepté Jésus, il a reçu ça comme un don de Dieu. Tu es ça? Oui, tu l'es. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la sainteté, la sanctification de mon Dieu, le Dieu d'Isaac. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui nous donne tout. Il n'y a rien que nous avons que nous n'avons pas reçu, la Bible dit. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Il nous a tout donné. Par sa grâce. Les bénédictions. La victoire. Voilà pourquoi il dit la victoire et la bataille est la mienne. La victoire est la vôtre. En d'autres termes, c'est moi qui combats pour vous. Je combattrai pour vous. Gardez silence et je combattrai pour vous. Il nous donne la victoire sans que nous ayons combattu. Il nous donne la force. Il nous donne la vie sans que nous ayons cherché cela. Il nous donne tout. Alléluia. Par la vie d'Isaac, nous voyons que rien n'est accompli pour Dieu par notre propre accomplissement. Dieu nous donne tout. Recevez ce que Dieu a pour vous. Amen. Recevez ce que Dieu a pour vous. Croyez à ce Dieu d'Isaac. Croyez à ce Dieu qui a dit, je veux vous donner. Il vous amènera au bon port. Il vous amènera au bon port. Parce qu'il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Pour y arriver. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Père très saint, merci de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir donné la liberté. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir donné. Merci parce que nous avons reçu de toi. Nous devons être des hommes les plus heureux sur cette terre. Les hommes les plus heureux. Et il n'y a plus de fardeau. Et il n'y a plus de fardeau. Nous n'avons pas à performer. Nous n'avons pas à faire. Nous n'avons pas à fournir des efforts. Tu nous as donné. Abraham n'a fourni aucun effort pour avoir Isaac. Et de même, tu nous bénis de la même façon. Seigneur, nous recevons cette parole. Bien que physiquement et humainement, nous tentons toujours d'interférer. Nous tentons toujours de faire quelque chose. Nous trouvons que ce n'est pas assez. Nous devons faire plus. Nous devons faire encore. Mais Jésus, tu as dit que tu es notre repos. Je prie, Seigneur, pour ceux qui nous suivent. Dans le repos. Le repos dans l'esprit. Le repos dans leur cœur. Le repos qu'on se repose de nos œuvres. Et que nous comptions seulement sur toi. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais encore vous retrouver la semaine prochaine pour un autre moment dans la présence du Seigneur. Et la semaine prochaine, je vais parler du Dieu de Jacob. Alors, partagez avec les amis, avec les frères, avec la famille. Partagez. Et si vous n'avez pas encore si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Pasteur Charlie Congolo. En attendant, que Dieu vous bénisse.